traitement de la femme en fait, parce qu'il y a une mouvance qui monte beaucoup ces derniers temps dans le monde et qui court depuis des années dans l'Église également. C'est le fait de dire aux femmes dans le monde, c'est ça, en fait, cette femme, elle était mal habillée, elle avait une mini-jupe, elle avait un décolleté, elle était habillée comme ci, comme ça, donc ça justifie le fait de l'agresser sexuellement en fait. Ça justifie l'agression sexuelle. Ah bah oui, mais on l'a violée parce qu'elle était mal habillée. Ah, elle a rien à dire, elle a pas à se plaindre. C'est ce qu'elle cherchait, c'est ce qu'elle voulait. Alors, moi, je suis totalement contre cette idée parce que, et malheureusement, beaucoup d'hommes pensent comme ça, mais aussi des femmes. Même dans l'établissement de ma fille, le collège de ma fille l'année dernière, il y a une dame de la vie scolaire qui disait ces choses. Elle disait, ah bah ces jeunes filles elles sont mal habillées, donc faut pas qu'elles s'étonnent si elles se font violer, si elles se font agresser. Donc on dit à la jeune fille, à la femme, à cause de la manière dont tu es habillée, on a le droit de te violer, on a le droit de t'agresser, on a le droit de t'insulter, de te dire que tu es ceci, que tu es cela. Et ça justifie en fait la bestialité, la brutalité des hommes. Ce n'est pas une justification parce que même si elle est mal habillée, alors je suis totalement d'accord que de la manière de s'habiller qu'on appelle sexy, c'est concrètement un appel au sexe. Ça, je suis d'accord, mais euh, et ça attire les convoitises, forcément, ça attire les désirs, ça, c'est fait pour, ça c'est clair. Mais euh, ça ne justifie rien parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est mal habillé que tu peux lui faire n'importe quoi. Enfin, il faut arrêter quoi. C'est pas du tout une justification. Ça veut dire que toi-même tu ne sais pas te contrôler. Et ce qu'on remarque beaucoup, c'est que dans l'assemblée, on va tout le temps dire ah oui mais la sœur, elle était mal habillée. Alors si c'est vraiment une sœur, ça ne va même pas arriver au point de la mini jupe ou du décolleté, mais ça peut être que peut-être elle avait un pantalon qui, en tout cas au goût de certains, était peut-être trop près du corps ou je ne sais pas en fait, un habillement en tout cas qui, que ce soit justifié ou non en fait, mais on va dire à la sœur, elle va faire tomber les frères. À la sœur, elle va faire tomber les frères. Alors déjà quand ça concerne une sœur, parce que ça peut aussi concerner quand il y a des réunions de réveil par exemple où il y a aussi des païens qui viennent, parce que ça se retrouve dans ce contexte. On va voir des femmes qui vont arriver, qui ne connaissent pas du tout le Seigneur et qui vont arriver. On va commencer à les regarder bizarrement, à leur attacher un pagne sans même leur expliquer, à être rude avec elles en disant mais toi tu es mal habillé. Mais en fait c'est des gens qui viennent du monde, donc pourquoi ils vont s'habiller selon nos critères puisqu'ils ne connaissent pas encore le Seigneur. Ils sont dans une démarche de peut-être vouloir entendre parler du Seigneur, connaître le Seigneur. Et on les juge, on les condamne, on les met mal à l'aise en fait. Beaucoup se sont déjà sont venus dans une attitude de cœur vraiment de connaître le Seigneur et sont partis parce que on les a maltraités en fait. Parce que oh, ça va faire tomber les frères. Alors moi j'aimerais dire à ces frères que si ils tombent parce qu'une femme est mal habillée, ça va être compliqué. C'est que vraiment, en fait, qu'ils comprennent que ce n'est pas la faute de la femme, c'est leur problème et que si c'est leur problème, qu'ils voient ça avec le Seigneur en fait. Parce que déjà quand ça concerne les femmes qui viennent, qui ne sont pas encore converties, qui viennent dans l'assemblée, si vous ne pouvez pas supporter ça, comment vous faites dehors? Est-ce que vous avez vraiment une relation avec le Saint-Esprit? La parole parle de maîtrise de soi. Est-ce que vous avez cette maîtrise de soi? Maintenant, quand on parle des sœurs, j'estime que quand on parle de sœur, ça veut dire que la sœur, elle sait quand même, elle a quand même une notion de sanctification qui fait qu'elle ne va pas s'habiller pour provoquer, qu'elle ne va pas s'habiller pour séduire normalement. Donc maintenant, peut-être une sœur s'est habillée d'une manière, je sais pas. Surtout, il y a des sœurs au milieu de nous qui sont fortes, qui ont beaucoup de formes. Donc, peu importe comment elles vont s'habiller, en fait, même si elles veulent se couvrir, les formes vont un peu se voir. Et malgré la sœur, ce n'est pas une pour séduire, ce n'est pas pour voilà, c'est juste, c'est comme ça. Maintenant, si les frères sont dérangés, à tout va. Oui, là, ça va séduire, ça va séduire, ça va faire tomber les frères. Oh, elle est comme ça va faire tomber les frères. Elle a mis les cheveux comme ça va faire tomber les frères. Elle a mis le maquillage, ça va faire tomber les frères. Il faut arrêter ça, en fait. Parce que ça, c'est une mentalité que les frères ont beaucoup, mais que les femmes aussi tolèrent, que les sœurs ont beaucoup. Alors moi, j'aimerais dire aux femmes, aux sœurs, aux femmes qui sont mariées avec ces genres de frères, il ne faut pas cautionner ça en fait.
Je n'appelle pas à la rébellion des sœurs. Je ne suis pas du tout dans ces histoires de sexisme, tout ça, de féminisme, tout ça. C'est pas du tout mon truc. Mais je dis, faut pas tolérer ça. Parce que si ton mari, à tout va, il dit, oh, la sœur, elle va faire tomber les frères. Oh, moi, vraiment, quand je vois la sœur, ça me perturbe parce que, franchement, elle est habillée comme ça, c'est perturbant. Si ça le perturbe, il faut lui dire que, frère, si c'est ça, faut rentrer dans ta chambre, tu pries. Faut jeûner, faut prier, faut faire quelque chose, mais tu peux pas toujours dire, oh, les sœurs, parce que, je suis désolée, toutes les femmes ne sont pas des Jézabel, toutes les femmes ne sont pas appelées à faire tomber les frères, d'accord? Et si un frère tombe à cause de ça, c'est qu'il a voulu tomber. Moi, je suis désolée, c'est qu'il a voulu tomber, d'accord? On sait qu'il y a des loups qui sont au milieu de nous, qui cherchent à séduire, tout ça, ça c'est encore autre chose. Ce ne sont pas ce qu'on peut appeler des sœurs. Vraiment, c'est autre chose. Mais, alors ça veut dire que si une simple sœur, qui est vraiment une sœur qui s'habille peut-être, voilà, sa forme est ressortie par-ci, par-là, on la juge, on la condamne, on dit la sœur veut faire tomber. Ça veut dire que quand une vraie séductrice va venir, comment le frère va faire? Comment il va faire pour tenir? Puisque face à une sœur qui ne veut même rien de lui, qui est juste là comme ça pour adorer son Dieu, il a des difficultés. Comment il va faire quand une vraie Jézabel, une vraie séductrice, une vraie sirène va se présenter pour dire que frère, toi, je vais te faire tomber? Il va tomber. Et il va dire, oh, c'est la sœur, c'est la femme, c'est ceci, c'est cela. Je suis désolée, arrêtons de trouver des excuses à nos frères. Il faut aussi les responsabiliser parce que le frère qui va peut-être être ton époux, les frères qu'on voit autour de nous, mariés ou pas mariés, sont appelés ou sont des chefs de famille. En tant que chef, tu dois quand même avoir une certaine maîtrise de toi, une certaine, je dirais, fermeté d'esprit. Si tu ne l'as pas, prie. Ça peut arriver, tu ne l'as pas, tu étais faible dans ce domaine, dans le monde. Il n'y a pas de problème, on peut comprendre, mais demande la prière ou prie pour ça. Mais tu ne peux pas toujours incriminer les sœurs. Et moi, j'ai envie de dire à nos sœurs, vraiment à mes sœurs, si vous avez un mari, si vous constatez qu'un frère est comme ça dans l'assemblée, à tout va qui dénonce, oui, la sœur, elle va faire tomber les frères, tout ça, et qui vous dit qu'il va en mission, en fait, eh ben, ne le laissez pas partir. Vous lui dire, frère, là, la mission, faut abandonner. Parce que si tu supportes pas dans l'assemblée, comment tu fais en mission? Moi, j'aurais vraiment des doutes quant à ces frères qui sont tous les jours, oh, les sœurs, les sœurs, les sœurs, et qui sont là, se lèvent tous les jours pour aller en mission. En mission, tu fais comment? Sachant qu'en mission, ben justement, tu vas rencontrer toute catégorie de femmes, des femmes converties, des femmes non converties, des femmes prostituées, des femmes, voilà, séductrices, l'ennemi va aussi envoyer sa part. Donc, comment tu vas faire? Et c'est triste de voir que beaucoup de nos frères vont en mission, vont partout dans le monde. Mais, alors franchement, je ne sais pas, moi. Je ne dis pas que tous tombent, tous pêchent avec des femmes, mais franchement, je me pose des questions. Et on le sait que beaucoup sont tombés justement en mission parce que voilà, ils sont partis et finalement, ils sont tombés avec des sœurs ou des femmes. Mais parce ils sont faibles par rapport à ça. Et ce n'est pas un péché que d'admettre que oui, je suis faible par rapport à telle chose, par rapport à la femme, par rapport voilà, au corps de la femme, j'ai une faiblesse. Et il faudrait que nous puissions aider nos frères, en fait, par rapport à ça. Moi, encore une fois, la femme doit être habillée décemment dans l'église, décemment partout d'ailleurs. Ce n'est pas pour attirer le regard, ce n'est pas pour attirer, voilà, pour séduire. Mais la femme doit quand même pouvoir s'habiller parce que maintenant, on constate aussi que beaucoup de nos sœurs, malheureusement, s'habillent mal. Mal dans le sens où elles portent des bâches sur elles. C'est limite des sacs poubelles, c'est-à-dire qu'elles vont jeter quelque chose sur elles, vraiment pour être limite le plus moche possible, pour ne pas qu'on dise que oh, j'ai voulu séduire, je vais juste porter un vieux t-shirt, un vieux jean, des baskets, arranger un peu mes cheveux, parce que si c'est trop arrangé aussi, on va dire que peut-être j'ai voulu séduire, et puis je vais pas sortir comme ça. Et finalement, ces mêmes frères qui t'ont peut-être connu, tu étais là, tu étais belle, tu étais pimpante, et puis il a voulu t'épouser. Au final, tu deviens une serpillière à côté de lui. Et puis après, c'est encore lui qui va aller regarder les autres sœurs, les autres femmes pour apprécier que, en tout cas, vraiment, elles prennent soin d'elles. Mais quand c'est toi, il ne veut pas. Parce que, oh, tu vas séduire, oh, tu vas ceci, tu vas cela. Il faut faire très attention, mes sœurs, à ne pas porter un joug que le Seigneur ne nous a pas donné. Le joug du Seigneur, il est doux et léger.
Ça, c'est un joug de servitude, en fait. Parce que même si dans ton habillement, à partir du moment où le Saint-Esprit est en accord avec ce que tu vas porter, mais gloire au Seigneur. Après que les autres trouvent que oh, c'est ceci, c'est cela, c'est trop séducteur, c'est trop clinquant, ça se voit, c'est non, non. Parce que chacun va toujours penser ce qu'il veut, en fait. Chacun va toujours avoir son avis à donner. Et on n'est pas là pour ça dans l'église, à commencer à faire les fashion victimes, commencer à donner des notes sur l'habit de l'un, l'habit de l'autre. Elle est bien habillée, elle est mal habillée. Mes sœurs, habillons-nous proprement, décemment, devant le Seigneur. Et si, comment dire, ayons l'habitude de nous plaire quand nous sortons. Nous devons aussi nous plaire à nous-mêmes, plaire au Seigneur, nous être agréables. Parce que beaucoup aussi de sœurs ne se reconnaissent plus quand elles se voient. Et elles sont dans la peine, elles sont dans le chagrin. Elles voient même les autres sœurs, ça les pousse à convoiter, ça les pousse à murmurer. Parce que quand une autre sœur, une autre femme, peut-être une collègue de travail va être là, elle va être bien habillée, décemment, proprement, elle aura mis son petit maquillage, tout, ça sera joli. Tu vas commencer à la juger, à la condamner, mais juste parce qu'en fait tu l'envies. Et du coup, ton cœur n'est pas pur. Et du coup, même si tu es habillé comment, même si on ne voit rien de toi dans ton habillement, mais tu n'es pas sanctifié parce que ton cœur n'est pas sanctifié. Et que le Seigneur regarde au cœur. Et même si tu ferais alors que même si tu fais une erreur dans tes vêtements, par exemple que tu t'habilles et puis effectivement, c'était un peu trop peut-être, je sais pas, envoyer trop tes formes, mais déjà, premièrement, le Saint-Esprit va te parler. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour te perdre. Et si tu as loupé, c'est ça, tu as loupé, tu n'as pas écouté, tu es quand même sorti comme ça. Mais est-ce que le Seigneur n'est pas juste bon et fidèle pour te le dire et pour te pardonner? Et est-ce que les autres, les frères et sœurs, doivent te condamner pour autant? Est-ce que faire des erreurs, ça n'arrive à personne? Non, non. Donc moi, vraiment, parce que ce n'est pas bien en fait, c'est une condamnation qu'il y a aussi sur les femmes et ça justifie en fait, les hommes se justifient par là que moi si je suis tombée c'est à cause de la sœur, moi si je suis tombée c'est parce que cette femme était habillée comme ça, elle m'a fait tomber, elle a fait que j'ai eu des pensées impudiques, elle a fait que j'ai été vers elle, elle a fait que je sais pas, que j'ai eu un esprit de femme de nuit, elle a fait, non, non, parce que à un moment donné, il faut grandir dans l'esprit. On a la maîtrise, on n'est pas des animaux. Si la sœur, elle est habillée d'une manière, ça te dérange, retourne la tête et prie, en fait. Regarde ailleurs. Tu n'es pas obligé aussi d'avoir les yeux sur elle. Et aussi, les hommes ont tendance à oublier que nous aussi, les femmes, on peut être dérangées, en fait, par l'habillement des hommes, en fait. Il y a des hommes qui s'habillent aussi, c'est moulant, on voit leurs bras, on voit certaines choses, on peut leurs cuisses parce que leurs pantalons sont moulants, ça peut aussi nous déranger, ça peut aussi nous séduire, nous les femmes. On n'est pas aussi en bois, on a aussi notre chair qui est là, donc ça peut aussi nous séduire. Mais si une femme dit que elle est tombée parce que oh le frère était habillé comme ça et puis on a vu sa forme d'une manière et puis ça m'a séduit, on va pas prendre ça en considération, on va dire que mais ma sœur, non. Tu aurais dû te maîtriser, ça c'est quoi? C'est toi qui as un problème, etc. C'est toi qui as dû faire tomber le frère, c'est toi qui as séduit le frère, tu n'aurais pas dû, on va te dire toutes sortes de choses, on va y sortir toutes sortes de versets bibliques. Mais si c'est l'homme, il a juste à dire non, mais moi la sœur, voilà, elle était habillée comme ça m'a séduit, voilà, je suis tombée. Et c'est la faute de la femme. Alors, si la femme pêche, c'est la faute de la femme, si l'homme pêche, c'est la faute de la femme. Il faut remettre les choses dans leur contexte parce que le Seigneur redemandera des comptes à chacun, à l'homme comme à la femme. Et on connaît le statut de l'homme, c'est vrai, c'est le chef de la famille. Donc il lui sera d'autant plus redemandé quant à son comportement. Donc vraiment, faisons attention en fait à ne pas tolérer certaines choses qui ne sont pas tolérables pour nous-mêmes, pour nos sœurs, pour nos jeunes filles même. Parce que dire à une jeune fille aujourd'hui, si tu t'habilles d'une certaine manière, en gros, ça légitime le droit. On peut avertir, dire que justement, si tu t'habilles d'une certaine manière, ça risque effectivement d'attirer les convoitises et tu peux te faire agresser justement comme ça, parce que justement, en tout cas dans le monde, les gens n'ont pas la maîtrise, donc voilà, et ils ont cette manière de penser. Mais dire à une fille, tu étais habillée comme ça, donc si on t'a fait quelque chose, c'est ta faute, là, non, non. Parce que quand il y aura le jugement dernier, le Seigneur ne va pas dire à cette jeune fille, tu t'es fait, donc c'est ta faute si tu t'es fait violer, donc ce viol-là te sera redemandé. Non, c'est au violeur lui-même que le Seigneur va redemander. Parce que ça reste une victime en fait.
Même si elle s'est habillée comment, ça reste une victime. Donc, ne renversons pas les choses, ni dans le monde, mais encore moins dans l'Assemblée. Donc voilà, soyez bénis. Ni les choses à venir, ni les anges, ni les puissances, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les anges, ni les puissances, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur.